bienvenue à la vidéo numéro 1, Résurrection par l'âme 29/12/2004. Le thème de mon séminaire d'aujourd'hui est mon enseignement sur la résurrection. La première partie est la résurrection par l'âme. Ainsi, dans ce sujet, je montre comment utiliser les technologies de l'âme humaine afin que l'être humain puisse technologiquement, en utilisant mon outil bien connu de ressusciter, et systématiquement, pour toute autre personne qui l'a précédée, de ne pas permettre qu'elle nous quitte, mais aussi de résoudre tout problème proche, pour ainsi dire, chez une autre personne qui est vivante. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte, la structure de la résurrection est une structure d'action actuelle. C'est-à-dire que nous agissons. D'abord, nous ne permettons pas à une personne de se trouver là pour tomber malade, et nous ne permettons pas à la personne d'avoir des problèmes. Nous accédons aux soins, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi que l'âme est mise en place ici. Voilà, donc première chose, hein, donc c'est une technologie, cette technologie de l'âme sur la résurrection. C'est une technologie qui permet donc de ressusciter les gens, mais également aux personnes qui sont déjà là de ne pas mourir, de rester dans la vie éternelle, de ne pas tomber malade. Et sinon, si elles sont déjà malades, de se soigner. Et même, c'est une technologie qui nous permet finalement de normaliser tous les événements de notre vie. Voilà. Donc, faut vraiment prendre les technologies de Grabovoi comme des technologies qui peuvent être applicables à toutes les situations. Et voilà, si vous voulez, c'est le même principe. Le principe, c'est que la pensée crée la réalité et qu'à partir de nos pensées, en nourrissant, en développant des pensées spécifiques, nous allons être capables de créer le monde matériel. Et donc, créer le monde matériel, bah, ça peut être créer un organe, ça peut être créer un être humain, donc le ressusciter, le ramener à la vie, le recréer. Ça peut être normaliser tous les événements de notre vie qui nous conviennent pas, qui nous contrarient, etc., quoi. Voilà. Exercice 1. Exercice 1. Capter l'information de l'âme. La capture du contrôle préliminaire de l'information de l'âme vient de l'âme et du côté du cœur. Le principe d'aider l'autre fonctionne toujours du point de vue de s'assurer que l'autre ne parte pas, c'est-à-dire ne meurt pas, hein, ou ne tombe même pas malade. Ici, dans l'âme, existent des mécanismes très bien élaborés. Alors, la technicité de l'action implique un contrôle préalable lié à la vraie technologie qui existe en quelque sorte, mais qui existe déjà dans l'information. Nous pouvons bien sûr renforcer, augmenter le contrôle dans le futur, par la suite, ajouter des facteurs supplémentaires, mais dans ce cas précis, nous regardons d'abord ce qu'il y a là, déjà au moins. Alors, quand la technologie est déclenchée exactement pour aider une autre personne, ou toutes les personnes à la fois, nous passons à la technologie de la résurrection elle-même. Dans le cadre d'un projet plutôt spécifique, voici le modèle descriptif du processus. L'interaction de ce processus avec tous les autres facteurs de contrôle, tels que l'environnement externe, est une sorte de situation aléatoire, ou même pas aléatoire. Mais l'âme est constamment dans cet environnement de contrôle, c'est-à-dire que l'âme est dans une situation réelle qui change constamment cette structure du monde extérieur et du monde intérieur. Il n'y a donc pas de réel problème, pour ainsi dire, en substance, il n'y a même pas de problème ici de toute façon. Il s'avère donc que nous utilisons des technologies existantes, fort de notre expérience antérieure de la gestion des âmes, dans ce qui semble être des situations ordinaires, même s'il est évident que tout le monde connaît ces situations quand un homme agit comme s'il ressuscitait une autre personne, mais peut-être qu'il ne le remarque pas vraiment. Donc, nous devons identifier les détails dans l'action d'une personne quand un homme effectue de manière pratique, par exemple, le processus de résurrection, c'est-à-dire qu'il préempte certains événements. Il est possible, peut-être, à travers les événements, de faire pratiquement revivre l'autre personne, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas, il empêche
il ne le laisse pas mourir, il empêche l'autre de mourir, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, Grabovoi nous explique en fait, voilà, on est déjà en fait dans ce contrôle-là, qu'une âme naturellement, elle veut empêcher les autres de mourir et de tomber malade et aussi de mourir. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le cœur et donc l'âme, euh, quand on aime quelqu'un, on est toujours déchiré que cette personne soit décédée. Et donc, le but, là, si vous voulez, c'est de comprendre qu'on est déjà dans des pratiques de résurrection. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un et qu'on n'a pas envie qu'il s'en aille, on l'empêche de partir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a, les personnes qui ont accompagné une personne en fin de vie savent bien qu'il y a plein de moments, ils l'ont empêché de mourir, mais finalement, bon, il est mort quand même au bout d'un moment. Bah, pourquoi? Parce que c'est fatigant peut-être d'empêcher quelqu'un de mourir si ça nous prend beaucoup d'énergie pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore tous des pros de la résurrection, et surtout, on n'est pas assez rempli d'amour pour avoir envie d'empêcher les autres de mourir. C'est-à-dire que souvent, on pense à nous, et puis on est dans cette pensée limitante que la mort est inéluctable, alors que voilà, c'est pas du tout le cas. Et donc là, ce que nous dit Grabovoi, hein, c'est que on est déjà dans, on est déjà tous en train de normaliser et on est déjà tous en train de ressusciter les autres. Mais voilà, on est en chemin et c'est pas encore au point. Et donc là, Grabovoi nous dit, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les détails de l'action d'une personne qui ressuscite quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait avec les événements. Voilà ce dont nous a parlé Grabovoi dans l'exercice 1. Exercice 2, étudier le processus de la technologie de la gestion de l'âme. C'est-à-dire que nous devons étudier le processus de la technologie même du contrôle par l'âme. La résurrection doit être vue dans le contexte de la vie réelle, la vie ordinaire de tout être humain. Considérant les plus importantes informations externes, l'attention devra certes être portée à tous les processus de résurrection, mais surtout aux processus les plus technologiquement avancés. Nous devons montrer que dans la situation naturelle, dans une situation ordinaire, un être humain en général est assez capable de pratiquer, par exemple, des éléments de résurrection, et cela sans entrer dans certains états spéciaux, c'est-à-dire en travaillant dans un domaine de contrôle interne, tout comme dans le cadre de sa vie normale. Par conséquent, la gestion, le contrôle par l'âme est en fin de compte également une perspective ordinaire de la gestion qui est commune à tous les individus d'une manière générale. Je veux dire qu'on n'en fait pas un secret. On ne dit pas ça en cachette. Je suppose que nous ne devrons pas dire qu'il y a une technologie spéciale, la plus compliquée qui soit, parce que c'est faux. C'est la gestion, le contrôle de l'âme qui est naturel et c'est une véritable technologie. Et c'est de cela que nous parlons. Et également, c'est de cela que nous partons dans, dans la démonstration. Sur cette base, il y a un certain nombre d'axiomes, de lois et des actions technologiques qui sont simplement celles du domaine du comportement humain. C'est-à-dire que la révélation du spectre de l'âme est tout d'abord la gestion de l'homme en tant que tel du point de vue des informations sur les perspectives. Voilà, donc là, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein, c'est que Grabovoi nous dit que naturellement, on a déjà accès à des morceaux de techniques de résurrection. Donc, on fait déjà plein d'actions qui vont dans la direction de la résurrection et notamment avec l'âme. Et ce que nous dit aussi Grabovoi, c'est que l'âme, elle est déjà toujours en train de normaliser. C'est-à-dire que l'âme, elle aime ce qui est constructif, ce qui est lumineux. Et donc, l'âme, elle soutient toujours le bonheur, la joie, le bien-être de tous les humains. Et l'âme, elle n'est pas égoïste, l'âme, elle n'est pas en manque, elle n'est pas, elle ne souffre pas l'âme. Hein. Tous les problèmes qu'on a, c'est pas au niveau de l'âme que ça se ressent. Alors donc, la révélation du spectre de l'âme est tout d'abord la gestion de l'homme en tant que tel. Donc, ce que nous dit Grabovoi, c'est que
on est déjà, si vous voulez, à travers notre âme qui à certains moments est présente, on est déjà dans des technologies de résurrection tout naturellement. C'est-à-dire qu'il est important de voir le sujet de la résurrection ou les aspects de la résurrection comme n'importe quelle action humaine. L'âme fait presque tout le travail, n'est-ce pas? Et souvent en même temps. C'est-à-dire que souvent, elle ne met pas en évidence parmi les aspects de la gouvernance, de la maîtrise, elle ne met pas les aspects suivants, mais elle sélectionne un aspect prédominant. À cause de cela, nous pensons que nous devons voir plus subtilement, plus précisément. En fait, nous nous sentons un peu au niveau de l'information. Donc là, vous voyez, ce que nous dit Grabovoi, là, c'est que donc, on fait déjà plein de choses au niveau de l'âme. L'âme, elle fait déjà beaucoup de travail. Et sauf que souvent, on n'est pas conscient. On n'en est pas conscient, c'est-à-dire que l'âme, elle fait son truc, et puis finalement, nous, on s'en rend pas compte. On est un petit peu ballotté. Si on n'est pas connecté à notre âme, si on n'entend pas notre âme, et ben finalement, on est un peu ballotté dans ses actions. On comprend pas forcément tout, quoi. Et donc là, Grabovoi nous dit, nous devons apprendre à voir plus subtilement, plus précisément. Bref, nous devons un peu accéder au niveau de l'information. Exercice 3. Le niveau des sentiments. Technologie de transposition dans la structure du travail de l'âme. Il y a donc un sentiment, le niveau des sentiments d'une personne. Et au niveau des informations, vous pouvez aussi, en principe, ressentir ces sentiments. Nous utilisons ici la technologie de la transposition des systèmes connus du corps humain dans la structure du travail de l'âme. En effet, en plus d'être en mesure de gérer les technologies communes, nous devons être capables de les utiliser. Il est clair que nous devons être capables de travailler avec des technologies qui en général sont utilisées dans la vie quotidienne ordinaire. C'est juste particulier quand une personne la perçoit comme une fonction de la personnalité et du corps. Voilà, donc Grabovoi va finalement, si vous voulez, il fait souvent comme ça, il procède pour nous expliquer par analogie. Et donc là, il parle de transposer les systèmes connus du corps dans la structure du travail de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle est subtile, elle est un peu mystérieuse parce que on n'est pas sûr avec l'âme. Hein. L'âme, on accède à l'âme de manière intuitive. Et donc le corps, lui, il est matériel, il est visible, il est plus rationnel. Et donc on peut, si vous voulez, faire des liens. Et d'ailleurs, le corps est là pour être le lien entre l'âme et la conscience. Et donc, c'est de ça que Grabovoi commence à parler ici. La notion de sensation, de pressentiment, de sentiment, le niveau d'une certaine subtilité qui est perçu comme le niveau intérieur, est souvent relié justement à l'âme ou à l'état de l'âme. Mais souvent, par exemple, on considère qu'il s'agit d'une sorte de sentiment résultant de combinaisons de facteurs. Une telle action n'existe pas pour l'âme. Par conséquent, nous devons la projeter et la transférer, cette notion donc, sur la structure de l'âme et de l'esprit. Essayez de comprendre ici, c'est-à-dire d'appliquer concrètement à l'action des âmes, d'appliquer cette action à l'action des âmes, car l'âme fonctionne simplement comme un être humain, pour ainsi dire. Mais il y a aussi un facteur de grande portée. Il est clair que l'âme est impliquée dans la création de l'homme tout le temps. Mais il y a un point très important ici qui dit que dès que nous définissons une telle technologie, alors l'homme a un niveau de connaissance puissant qui place très clairement l'homme dans un système d'éternité en développement, parce que lorsqu'on voit que l'âme fonctionne de la même façon que l'homme dans son ensemble, y compris le corps physique, au niveau de l'information, les mêmes processus d'échange d'informations se mettent en place. Voilà. Donc là, Grabovoi, on est en 2004 quand il dit ce texte. Donc, il parle encore timidement de la clairvoyance, et là, c'est le cas.
C'est-à-dire que, et de la vie éternelle, pareil, il commence à parler bien sûr de la vie éternelle et de la résurrection, mais si vous voulez, euh, il, c'est, c'est pas encore une idée à laquelle il est complètement habitué comme maintenant, si vous voulez. Et donc, ce qu'il nous dit là, c'est que l'âme, finalement, elle est très proche et elle ressemble énormément à l'homme, et notamment au corps physique de l'homme. Et donc, ce qu'il dit aussi là, c'est que nous devons donc, grâce à l'âme, nous allons accéder à un niveau de connaissance supérieur finalement, hein. Il dit un niveau de connaissance puissant qui place l'homme dans un système d'éternité en développement, qui va nous rendre éternels. C'est-à-dire qu'en connectant notre âme, et c'est pour ça moi que j'étudie tous les textes possibles sur l'âme, parce que j'ai bien ressenti que d'être en accès direct avec notre âme nous permet non seulement de faire entre guillemets des miracles, hein, parce que les miracles finalement c'est juste parce qu'on est étonné de ce pouvoir, mais finalement l'âme, quand on accède à l'âme, on sait qu'on est éternel, on sait qu'on a une vie éternelle, on sait qu'on peut ressusciter des parties de notre corps ou des personnes en même temps. Alors, finalement, de ressusciter une personne, c'est le prolongement d'un miracle qu'on va faire sur notre corps ou un miracle de guérison. Donc, Grabovoi nous dit qu'en gros, quand on est capable de fonctionner, on a compris que l'âme fonctionne comme l'homme dans son ensemble, avec le corps physique, eh bien, au niveau de l'information, on est dans le plan de la vie éternelle. Quand un homme travaille, s'il travaille en visualisant, si l'optique de la manifestation de l'âme est géométriquement l'optique de travail d'un corps physique d'un homme, cet homme voit son âme ici à une distance d'environ 15 cm. Donc là, la phrase est un peu prise de tête. Donc, ce qui veut dire, c'est que si vous visualisez votre âme et votre corps physique, c'est-à-dire que vous, vous voyez, si vous voulez, la forme subtile de votre âme, eh bien, elle est à 15 cm de nous. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a le corps physique et à côté, moi, je sens sur la droite, là, devant, à droite, à 15 cm de nous, et il y a notre âme juste à côté de nous. Voilà. D'ailleurs, ce que nous voyons est ce qui se passe réellement dans le contrôle. Parce qu'ici, nous devons voir qu'il s'agit d'un processus optique visuel qui est perçu par vous. D'accord? Vous savez, sous la forme d'éléments de lumière blanche. Donc là, Grabovoi nous dit clairement que notre âme, c'est une forme qui ressemble à notre corps physique. Et donc, on peut comme ça visualiser notre corps physique. On sait où il est, ça c'est facile puisqu'il est matériel et visible par nos yeux. Et notre âme, quand on se demande où elle est comme ça, tout de suite, l'impulsion primaire, vous sentez qu'elle est à côté de vous. Et moi, je vous dis, je la vois vraiment à droite, légèrement devant, comme ça. Et donc, laissez vraiment venir à vous les visions comme ça que nous décrit Grabovoi, parce que on le voit très vite, en fait, hein. Dès le moment où on lit ce qu'il dit, il nous communique, en fait, la clairvoyance, et donc, du coup, c'est très facile, hein. Quelle différence cela fait-il si nous commençons à les amener géométriquement plus proches les unes des autres et que nous rapprochons l'optique de travail de l'âme sur l'optique d'un corps humain? Donc là, traduisons avec des mots plus simples. Alors déjà, quand Grabovoi dit géométriquement, ça veut dire dans l'espace, hein, au niveau de l'espace. Donc au niveau de l'espace, si vous cherchez à visualiser votre âme, elle est devant vous à 15 cm, légèrement à droite. Et donc là, il nous dit, essayons de rapprocher les deux, et je dirais même de les faire coïncider, de voir ce qui se passe entre l'âme et le corps. Dès que nous transférons un modèle optique à un autre, nous recevons un principe tout conformément au rapport entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend deux sphères, on en met une sur une autre, nous voyons immédiatement la différence. Quelle est donc la différence entre l'âme du corps physique de l'homme et la personnalité de l'homme et seulement son âme? Voilà, donc là, vous essayez de faire coïncider votre âme avec votre corps physique et vous voyez la différence. Par exemple, peut-être que la forme, elle est un petit peu plus fine d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est pas exactement la même forme.
Exercice 4. Distinguer le travail spécifique de l'âme. Transférer les sentiments au niveau de l'âme. Car dans ce contrôle, il est important de distinguer exactement le travail de l'âme de l'être humain. Spécifiquement, la vision de l'âme. Pas seulement l'optique, mais réellement l'âme. C'est-à-dire qu'une personne doit sentir qu'elle travaille spécifiquement par son âme. Et cela, elle doit le comprendre et savoir qu'aucun autre niveau de décision, comme dans le cas d'une décision linéaire, n'y participe. C'est exactement le système de contrôle qui doit à nouveau utiliser un mécanisme similaire, tel qu'il existe un sentiment ou le sentiment en général chez les êtres humains. Et c'est exactement cela, le transfert du système des sentiments au niveau de l'âme. Cette technologie, c'est qu'en termes d'axiomes, cela signifie que ce que le corps humain perçoit dans un milieu infini, et l'âme humaine perçoit ainsi le milieu infini qui est en contact avec le corps humain, exactement en contact. Ça peut être la peau, ça peut être au niveau de la réflexion, et ainsi de suite. Il s'avère donc que la transposition de l'image sensuelle est une projection de la phase infinie de la perception de la pensée humaine sur n'importe quel objet qui se trouve à proximité, c'est-à-dire la zone de la peau. Donc là, Grabovoi nous invite à vraiment à rentrer là dans les détails. C'est-à-dire que quand, pour distinguer finalement les sentiments qui viennent de l'âme des sentiments qui ne seraient pas de l'âme, si vous voulez, l'âme, elle est directement dans un niveau infini. Donc quand vous ressentez des sentiments illimité, c'est-à-dire vous sentez vraiment cette espèce de vide là, d'infini, c'est un sentiment qui va tellement loin que vous sentez l'infini, eh bien c'est l'âme. Si votre sentiment il s'arrête dans l'espace, eh bien finalement on n'est que au niveau, on n'est pas au niveau de l'âme, on est au niveau du corps physique. Et donc c'est à nous vraiment de sentir notre âme consciemment quand on est, par exemple, au niveau des sentiments. C'est important. Alors, le transfert du système des sentiments au niveau de l'âme. Voilà. Donc, ce que nous dit Grabovoi, là, c'est que on doit transférer le système des sentiments directement au niveau de l'âme. Et alors, ce qu'il disait au niveau de l'infini, alors souvent, vous voyez, le corps, euh, il est, il est séparé, il est limité par la peau. C'est la peau qui établit la frontière entre notre corps physique et l'illimité, l'infini, c'est-à-dire au-delà du corps physique. Et donc, voilà, Grabovoi nous dit ça, le corps humain perçoit comme un milieu infini et l'âme perçoit ainsi le milieu fini qui est en contact avec le corps humain. Donc, au niveau de cette frontière, donc l'âme, elle peut donc identifier la peau, mais il nous dit aussi que ça peut être au niveau de la réflexion. C'est-à-dire que la limite entre le corps humain et l'âme, enfin les limites du corps qui n'est pas perçu par l'âme, ça peut être donc la peau, ça peut être la réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas dans la perception de l'infini de l'âme, mais ils ont une réflexion qui est quand même assez libre. Et donc, du coup, ils vont sentir cette limite d'eux-mêmes plus loin que la peau, si vous voulez. Mais de manière générale, au minimum, tout le monde s'accorde à identifier en fait qui ils sont avec le corps, avec les limites de la peau. Voilà. Phrase, la transposition de l'image sensuelle est une projection de la phase infinie de la perception de la pensée humaine sur n'importe quel objet qui se trouve à proximité, c'est-à-dire la zone de la peau. C'est-à-dire que nous allons voir le premier point de contact entre l'âme et le corps physique de l'homme. Sur cette base, à partir de ce contact, nous passons au niveau de la juxtaposition de ce que ressent l'âme
Et nous montrons qu'en termes d'aspects fondamentaux, par exemple, l'amour est un système infini, ainsi que l'action et le contrôle. Et en tant que tel, c'est comme si c'était juste des informations qui existent, pour ainsi dire, des informations indépendantes. Donc, nous commençons à mettre de côté de l'information indépendante, puis nous commençons à mettre la gestion en action. C'est pourquoi nous nous efforçons d'obtenir le facteur indépendant comme l'amour. Parce qu'il y a un certain niveau qui nous permet de trouver le terrain d'entente entre les différents systèmes. Et à travers l'amour, à travers des structures de ce type, le segment de la construction du monde dans le privé et dans l'universel, nous commençons à renforcer la gouvernance, c'est-à-dire la maîtrise, le pouvoir personnel. Car l'élément du toucher primordial est l'amour, c'est quand l'âme touche le corps. Voilà. Donc là, j'ai mis en gras. Parce que ça peut sembler parfois un petit peu compliqué, les phrases et tout, mais là, ce qu'est en train de nous expliquer Grabovoi, c'est à quel point, à travers l'amour, on sent l'âme, on sent le côté illimité de l'âme, on sent l'âme qui est en accord avec le corps. On sent que, si vous voulez, quand on ressent de l'amour, notre âme touche notre corps. Ça, c'est simple à comprendre, même si ça a l'air un petit peu compliqué quand Grabovoi théorise intellectuellement dessus, mais il est en train de nous parler d'amour, là. Donc, je répète cette phrase merveilleuse. C'est l'élément du toucher primordial qui est l'amour, c'est quand l'âme touche le corps. Il s'agit en général d'une loi fondamentale du développement. Dieu construit d'abord l'intendance à travers l'amour. Le premier contact avec l'être humain se fait aussi par l'amour. C'est pourquoi les éléments de la résurrection, la technologie de la résurrection, et qu'après avoir considéré le niveau de l'action, l'amour, le niveau de l'action est l'amour de l'âme au corps. Et ainsi, et aussi de Dieu au corps et à l'âme, nous comprenons alors que nous créons une plateforme pour les ressusciter. Voilà, donc là, il y a un point fondamental qui vient d'être dit, c'est que pour ressusciter les gens, il faut aimer le corps, à commencer bien sûr par le nôtre. Parce que si vous n'aimez pas le monde matériel, si vous n'aimez pas le fait d'être descendu sur la terre pour y vivre dans un corps et que vous n'aimez pas votre corps, vous ne pouvez pas ressusciter un autre corps. Donc, alors, bien sûr, ne déprimez pas si vous dites, ah oui, mais moi, j'aime pas mon corps. Eh bien, c'est pas grave, parce que dès le moment où vous décidez que vous allez aimer votre corps, que vous rentrez dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous allez prendre des dispositions pour apprendre à vous aimer dans le corps, eh bien, à ce moment-là, dès le moment où la décision est prise, vous pouvez ressusciter les gens. Et ça, Grabovoi, il le dit tout le temps, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la prise de décision. C'est-à-dire de se dire, on va tout faire pour aller dans la vie éternelle, on va tout faire pour ressusciter les gens, on va tout faire pour s'aimer soi-même dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le corps. Voilà. Si vous voulez, la décision dans l'univers, au moment où elle est prise, elle se projette dans tous les espaces-temps, c'est-à-dire dans le futur, dans le présent et dans le passé, donc dans le futur. Et donc, si vous décidez que vous allez tout faire pour vous aimer, moi, c'est vraiment dans ce travail-là que je suis actuellement. Si vous décidez de vous aimer et d'aimer votre corps, dans le futur, c'est chose faite. Et donc, comme ça existe dans le futur, ça veut dire que dès maintenant, vous pouvez ressusciter les gens et puis vous êtes même invité à le faire en même temps que prendre la décision de ressusciter quelqu'un. Vous le faites en même temps que la décision de vous aimer dans le corps. Si vous voyez, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est l'amour du monde matériel. On parle de ça, hein. Et ça, c'est ça qui va être la plateforme pour les ressusciter. Nous créons au niveau de l'amour. C'est exactement le système de contrôle technologiquement exprimé qui est construit autour de l'amour. À ce niveau, le ressuscité viendra certainement, car il est déjà ressuscité à cet endroit. C'est-à-dire dans ce monde d'amour, dans ce futur réalisé,
les ressuscités sont déjà là. Ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est que la notion de résurrection ne se résume qu'au fait que nous savons que le ressuscité sera ici, à cet endroit. Je veux dire, nous devons trouver un endroit, nous devons trouver le lieu et le moment. Dans cette forme, l'amour est en quelque sorte concentré et s'étend au corps physique de l'homme, à l'âme humaine et à Dieu en même temps, en termes d'amour en tant que tel. Au contraire, ici, si l'on considère le rayon, c'est-à-dire le vecteur pour changer le contrôle, nous voyons jusqu'à ce point où le ressuscité s'approchera à un moment donné. Voilà. Donc pour terminer ce point numéro 4, donc après nous avoir expliqué voilà, cette plateforme d'amour que nous allons construire, Grabovoi nous dit qu'une fois qu'on a cette plateforme d'amour, nous devons juste trouver l'endroit où la résurrection va avoir lieu. Pourquoi l'endroit? Parce que le monde matériel est organisé au niveau spatial. Et donc le lieu de la résurrection est un endroit fondamental. Et c'est pour ça que dans les technologies, si vous avez déjà commencé à étudier des textes sur la résurrection de Grabovoi, il dit qu'il faut commencer par se mettre d'accord avec le ressuscité sur l'endroit où il veut ressusciter. Voilà, l'endroit et le moment. Et voilà. Et donc, je vous laisse là-dessus. On continue dans la vidéo 2. Donc, j'en fais une par jour, donc pour demain. Et avant, je vous souhaite une vie éternelle, joyeuse, harmonieuse et douce pour ce soir et pour le reste de votre vie éternelle, hein, c'est-à-dire pour l'éternité.